Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir les théories de la tendance. Donc on va voir comment les tendances se forment sur les marchés financiers. On va voir la tendance haussière, la tendance baissière, ainsi que le trading range. On va par la suite de la vidéo voir comment fonctionne la théorie de dos sur les marchés financiers. Bon visionnage. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah. No cap. Ok, du coup, maintenant on se retrouve sur ce diaporama pour vous expliquer ce que c'est les tendances en trading, donc les caractéristiques de cette tendance. Mais tout d'abord, il faut savoir que les marchés financiers dessinent des tendances qui nous permettent d'avoir une idée générale sur l'évolution du marché et avoir une meilleure compréhension de celle-ci. Ces tendances font l'objet de confrontations entre l'offre et la demande. Donc il existe trois types de tendances sur les marchés boursiers, une tendance haussière, une tendance baissière et un trading range. On verra par la suite ce que c'est. Premier point, la tendance haussière. La tendance haussière est un mouvement de prix à la hausse poussé par les acheteurs. Cette tendance est composée d'une impulsion haussière et d'une correction baissière. Il est important de noter que lorsque on a une impulsion haussière, le prix va toujours corriger son mouvement haussier. C'est dans tous les cas, le prix a besoin de souffler pour avoir une impulsion à la hausse. Donc ce sera les caractéristiques ici de la vague d'Elliott qu'on verra par la suite dans les prochaines vidéos. Deuxième point, la tendance baissière. La tendance baissière est un mouvement de prix poussé à la baisse par les vendeurs, donc qui est suivi ici d'une impulsion baissière et d'une correction haussière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix va toujours corriger son mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, car le prix a besoin de souffler pour réaccumuler de la liquidité et pour repartir à la baisse. Troisième point, le trading range. Le trading range est un mouvement de marché qui se marque par la stagnation des prix. Dans ce cas, le prix n'a pas vraiment de direction et va évoluer dans une fourchette de prix à la hausse comme à la baisse. Ok, du coup maintenant on va illustrer notre théorie sur TradingView. Donc j'ai pris un fond blanc pour vous dessiner une tendance haussière. Donc on a dit qu'une tendance haussière était caractérisée par une impulsion haussière et une correction baissière. Donc on va dessiner ça. Donc le prix, hop, je vais enlever ça, va dessiner une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Hop, et voilà. Donc là, on a le début d'une tendance haussière. Pourquoi? Parce que les creux, donc les creux, sont de plus en plus hauts. Et les sommets sont toujours de plus en plus hauts. C'est ce qu'on a vu sur le diaporama. N'hésitez pas à prendre des notes, c'est très important. Du coup, ça c'est la caractéristique ici d'une tendance haussière. Après avoir vu la tendance haussière, maintenant on va voir la tendance baissière, donc qui se caractérise par une impulsion baissière, une correction haussière, une impulsion baissière, haussière, hop, et ça dessine un mouvement. Voilà. Du coup là, maintenant, on a une tendance de marché baissière. Et les points hauts, donc les sommets, hop, sont de plus en plus bas. Et les creux sont de plus en plus bas. Donc là, c'est une caractéristique d'une tendance baissière. Troisième point, cette fois, le trading range. Donc le trading range, c'est quoi? C'est un prix qui n'a pas de direction, donc qui évolue sur une fourchette de prix, comme on l'a dit précédemment. Il va évoluer, hop, et là il va rebaisser, et là il va évoluer, et là il va baisser, hop. Et là on peut tracer un range. Et voilà, du coup maintenant on a la caractéristique d'un range, donc un prix qui évolue à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Et en fait il stagne, il évolue pas, il n'a pas de direction, c'est pas une belle tendance. Et en fait, comme on peut voir, il y a des petites tendances à l'intérieur, mais ça on verra par la suite comment les identifier. Mais le prix évolue dans une fourchette de prix, à la hausse comme à la baisse, sur un niveau de résistance et sur un niveau de support. Donc ça on verra par la suite ce que c'est dans les prochaines vidéos. Ok, maintenant du coup on se retrouve avec un vrai graphique. Donc là on peut voir que le prix évolue à la hausse, donc il fait une sorte de tendance haussière, ok. Pourquoi? Les points bas sont de plus en plus hauts, hop, et les points hauts, du coup, sont de plus en plus hauts. Hop, et là on a le sommet. Donc là, on voit que le prix évolue
dans une tendance haussière, tout simplement. Voilà, du coup, maintenant, on se retrouve sur une tendance baissière. Donc là, on peut voir que le prix évolue à la baisse. Donc comment on peut identifier ça? Je vais prendre mon petit crayon ici. Le prix fait un sommet, fait un creux, un nouveau sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, hop là. Et là, on peut voir que les creux sont de plus en plus bas et que les sommets sont de plus en plus bas. Donc caractéristique d'une tendance baissière, tout simplement. Et là, on peut voir que le prix évolue dans une sorte de canal baissier. Donc on verra par la suite aussi les canaux baissiers. Troisième point, du coup, le trading range. Donc là, on peut voir que j'ai un range qui s'est formé. Il y a le prix qui évolue dans une fourchette de prix, donc haussière et baissière. Hop là, je vais tracer ça comme ça. Et là, il y a le prix qui évolue dans une fourchette de prix. Tout simplement, donc le support est rejeté plusieurs fois et la résistance qui est rejetée plusieurs fois également. Donc là, on peut voir que le prix n'a pas vraiment de direction, il n'a pas vraiment de tendance, donc le prix stagne, tout simplement. Donc on va développer par la suite, bien sûr, dans les prochaines vidéos. Mais là, c'est pour que vous compreniez bien comment les tendances de marché sont formées et comment les repérer facilement. Bon, du coup, on est de retour sur le diaporama. Je vais vous expliquer ce que c'est la théorie de dos. Pour ça, je vais illustrer mes propos sur TradingView et en faisant un petit schéma pour que vous compreniez bien. Donc voilà, on est de retour sur TradingView. Qu'est-ce que c'est la théorie de dos? La théorie de dos, donc Charles Dow nous dit que lorsque il y a une accumulation de marché, donc lorsque le prix forme une sorte de range, en gros, donc il y a le prix qui fait ça, il accumule, donc le prix accumule, eh bien on appelle ça l'accumulation. D'accord? Charles Dow du coup nous dit que lorsqu'on a la cassure, donc lorsqu'on a cette cassure, donc le prix il vient casser cette accumulation avec un fort mouvement à la hausse, et ben il nous dit que ici on a la participation du public et des professionnels. Alors que là, on va plutôt avoir la participation des institutions et des hedge funds. Ensuite, le prix continue à évoluer et là, le prix marque une stagnation. Hop là, comme ça. En fait, il fait à peu près la même chose que là. Donc là, on a la phase d'accumulation, de participation du public et des professionnels. Et ensuite, le prix, hop, nous refait une sorte d'accumulation. Et bien ça, on va l'appeler la distribution. Donc je vais vous le noter ici. Hop, donc ça c'est la distribution. Là on a l'accumulation de marché, juste là. Et là on a la phase de participation du public. Et bien la théorie de Dow nous dit que il y a ça. Et une fois qu'il y a ça, le marché précède la distribution. Donc on a une hausse qui précède le retournement de marché. Hop, on va prendre notre crayon et le prix en fait, il a tendance à se retourner. Donc lorsqu'on a la distribution, ça y est, l'accumulation en fait, dans ce qu'on appelle les hedge funds et les institutions vont récupérer leur argent parce qu'ils auront pris leur profit. Donc tout ça c'est leur profit. Et ils vont vendre, donc ils vont vendre leur position, parce qu'ici ils ont acheté, ils vont vendre leur position et le marché va se retourner. Donc là du coup on peut voir la distribution, si on illustre ça avec un vrai graphique, on peut voir que le prix il a formé ici une accumulation, donc les participations donc des institutions et des hedge funds. Ensuite, le prix a cassé ce mouvement. Je vais vous le dessiner en jaune. Hop là. Je vais mettre ça en imbalance. Donc voilà, le prix il a dessiné une impulsion haussière. Et là, le prix, du coup, marque une distribution de marché. Donc je vais mettre ça en RLZ. Hop là. Et là, le prix, du coup, dessine une distribution qui précède le retournement du marché. Donc les institutions ici ferment leur position donc pendant tout ça, pendant toute cette phase. Et là, le prix semble repartir dans un mouvement à la baisse. Voilà la théorie de Dow. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu comment les tendances de marché se formaient. Donc on a une tendance haussière, baissière et le trading range. On a également vu la théorie de Dow, donc le fait que le prix accumule, donc les institutions et les hedge funds accumulent pour ensuite
précéder à une impulsion haussière, là où il y a les investisseurs, donc les traders débutants et les professionnels qui arrivent sur le marché. Donc à la fin, on a vu la distribution, là où les investisseurs coupent leur position ou récupèrent leur profit, donc prennent du profit, et c'est là que le prix du coup fait sa distribution pour précéder le retournement de marché. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Sur cette vidéo, j'attends également 50 pouces bleus. Sur la première, on a fait pas mal de vues, donc on va créer une communauté forte et solide. Ciao.